Bonjour, Rachid Benkiran, responsable recrutement chez AXA Service Maroc. La première question qu'on pose lors d'un premier entretien. Il n'y a pas forcément de règles à l'entretien d'embauche. Le plus important pour nous d'abord au sein d'AXA Service Maroc, c'est valider le niveau de français qui est obligatoire. AXA Service Maroc, c'est le centre de relations d'AXA France, AXA Direct France et AXA Assistance. Donc on fait de l'offshoring. Donc le niveau de français est obligatoire et nécessaire. Maintenant, lors d'un entretien, on valide aussi certaines compétences, notamment comme l'esprit d'analyse, l'esprit de compréhension, le niveau d'écoute. Mais la motivation aussi est un point qui est très important. Le plus important pour nous lors d'un entretien, c'est qu'on peut poser comme question, est-ce que vous connaissez l'entreprise ? C'est un critère, une personne qui est motivée pour travailler au sein d'AXA Service Maroc, c'est forcément une personne qui va aller vérifier l'information, rentrer dans notre site internet, dans la page officielle Facebook et vérifier quelques informations avant son entretien. Donc c'est signe d'une motivation, c'est aussi signe d'une préparation d'entretien. Alors, je dirais il y a pas mal de choses effectivement qui sont importantes. On vient d'en parler à l'instant même, on parle d'un entretien bien préparé. Une personne qui n'a pas préparé son entretien, c'est forcément une personne qui peut-être va venir avec un bagage pas très important. Après, les choses à ne pas commettre, je dirais une personne, il faut qu'elle, première des choses, soit à l'heure. Quand on donne un rendez-vous à 10h ou à 11h, il faut que la personne soit là à 10h ou à 11h. Il faut préparer son entretien, il faut avoir un CV bien structuré, il faut avoir toujours le sourire. Une dernière chose, soyez spontané, soyez vous-même. Selon moi, un bon CV, c'est un CV qui a une structure d'abord. Un CV qui est écrit à l'arrache, un CV qui est écrit sur une page Word, un CV qui reprend peut-être 2-3 points, qui dit de 2015 à 2018, j'ai été chargé de clientèle à la banque, sans pour autant le détailler. C'est pour moi un CV qui est très léger. Un CV, c'est quelque chose qui doit être structuré, qui doit respecter une structure. Je dois parler de mon expérience, je dois parler de ma formation, de mes compétences. Et puis après, le dernier point, c'est effectivement mettre en avant quelques points annexes qui peuvent être intéressants pour l'employeur. Après, un CV doit être aussi adapté à chaque poste sur lequel je postule. Si je postule pour un poste de commercial, si je pense que j'ai les compétences demandées ou requises, il faut que je mette en avant la partie commerciale. Si je pense que je les ai, il faut pas, le but, c'est mettre des choses vraies et ne jamais mentir sur un CV. Mentir sur un CV, c'est quelque chose qui se ressent aussi pendant l'entretien, parce qu'on peut poser des questions sur lesquelles la personne n'est pas très à l'aise, et là, il peut se mettre en difficulté, et ça se voit, ça se ressent. Donc pour moi, un bon CV, c'est quelque chose qui respecte une structure. Là, on va aller détailler quelques compétences, quelques expériences. On met en avant nos stages, parce que certaines personnes fraîchement diplômées, des fois, elles ne donnent pas trop d'importance aux stages passés. C'est un peu dommage.